démarre, on va débloquer un peu toutes les articulations du bas vers le haut. Et on va travailler l'équilibre en même temps. Là, je vais en équilibre sur un pied, le pied bien à plat, je ne sais pas si on le voit à l'écran, le pied bien à plat. Je tends une jambe devant, et là, ce que je fais, je ramène la pointe de pied le plus proche possible de mon tibia, j'essaye, et je tends le plus loin possible. Je ramène vers mon tibia, je tends vers l'avant. Là, on fait ça, on essaie de garder bien l'équilibre sur le pied d'appui. Pour garder l'équilibre, un truc tout simple, il faut avoir la tête qui est positionnée sous le pied d'appui. Là, regardez, si je mets la tête un peu plus devant, ça va être plus compliqué. Si ma tête elle est derrière, pareil. Là, il faut que j'essaye d'être dans l'axe tête, plus ou moins l'épaule, et le pied en dessous. D'accord, j'essaie vraiment d'aligner mon tronc. Si j'ai l'épaule qui vient un peu vers l'arrière, pareil, je vais devoir forcer un peu plus. Si j'ai le corps bien droit, la tête bien sous le pied, l'équilibre c'est plus facile. Là, on continue avec la pointe de pied, je ramène vers moi, je tends vers l'avant, je ramène vers moi, je tends vers l'avant. On fait pareil de l'autre côté, on garde bien l'équilibre sous le pied d'appui, je ramène la pointe de pied, je tends vers l'avant, je ramène, je tends vers l'avant. On fait ça encore 3 fois. Encore une fois. Là, on revient sur l'autre pied. Là, cette fois-ci, je lève le genou plus haut. J'essaie de lever plus haut que le niveau de ma hanche. Alors, regardez. Là, c'est le niveau de ma hanche. J'essaie de lever un peu plus haut. Et là, je garde l'équilibre. Et là, une fois qu'on est en équilibre, ce qu'on fait, on vient tendre la jambe. Je tends, je ramène. On fait ça 5 fois. C'est parti. 1, 2. On essaie de bloquer le genou. 3, ça va tirer sur les quadriceps, les muscles des cuisses, de l'avant de la cuisse. 4, on essaie de garder l'équilibre en même temps. Et 5. Et je reviens pareil de l'autre côté. Hop, je trouve la stabilité, je lève le genou plus haut que ma hanche. Une fois que j'ai trouvé ma stabilité, hop, je tends. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens. Là, on va refaire un dernier exercice d'équilibre. Là, pareil, je lève mon genou. Et ce que je fais, une fois que j'ai bien trouvé mon équilibre, que j'ai bien le pied à plat au sol, je ferme les yeux. On va faire ça 5 secondes par pied. C'est parti, on ferme les yeux. 5, 4, et 3, 2, et 1. Pareil, de l'autre côté, on se met le pied bien à plat, on lève le genou. On essaie de trouver la stabilité, la tête sous le pied d'appui pour trouver la stabilité. Une fois que j'ai la stabilité, hop, je ferme les yeux. 5 secondes, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et là, on va commencer à sautiller sur place. Et en même temps, on tourne les épaules vers l'arrière, on commence à tourner vers l'arrière, faire bien des cercles d'épaules complets, tout en sautillant. On essaie de coordonner les mouvements, pareil, du bas du corps avec le mouvement du haut du corps. Je tourne bien les épaules, en étant bien relâché. Là, je viens tourner vers l'avant, j'essaie de faire des grands cercles, il n'y a pas les bras, c'est vraiment juste les épaules qui viennent s'activer. On essaie de monter le plus haut possible et de descendre le plus bas possible. On essaie d'avoir le maximum de mobilité dans l'épaule. On revient un peu vers l'arrière. Hop, et là, en même temps que je sautille, je vais venir tourner les bras. Je tourne les bras vers l'avant pendant que je sautille et on va venir alterner les pieds. Ce qu'on va faire, on va bien faire des petits sauts sur un pied en équilibre. C'est parti, là je me mets sur un pied et je tourne les bras en même temps. On change de pied, attention à bien reposer le pied à plat avant. Si vous êtes sur un pointe de pied et que vous sautez de l'autre côté, vous allez vous faire un petit coup de jus. Donc posez bien le pied à plat avant de basculer de l'autre côté. On continue à tourner les bras vers l'avant. Alors on change de pied
et on tourne les bras vers l'arrière. On change de nouveau de pied. Alors on relâche, on sautille. Là, on tend les bras, les mains au niveau des épaules et on tourne les épaules vers l'avant. On vient dessiner sur le côté des cercles avec le bout des doigts, des petits cercles. C'est parti. On garde bien les bras tendus, les mains bien au niveau des épaules et on tourne les épaules vers l'avant. On fait la même chose en tournant vers l'arrière. Donc je mets les paumes de main vers le haut et je tourne les bras vers l'arrière. On tourne de nouveau vers l'avant. Allez, on tient encore 20 secondes comme ça. Si ça brûle, on lâche un peu. Et pour les autres, on essaye de tenir. Encore 10 secondes. N'oubliez pas de respirer en même temps. Et on fait des grands cercles. 2-3 fois vers l'avant. 2-3 fois vers l'arrière pour relâcher vers les épaules. Et on relâche complètement, on arrête de sautiller. Là, on va partir sur un bloc technique. Il n'y aura pas forcément de temps. Je vais vous montrer à chaque fois des techniques différentes. On va démarrer sur du basique. On a vu les directs, on a beaucoup travaillé. Pour l'instant, toutes les attaques de face avec des directs, des front kicks. On a mis des coups, mais pas trop de coups circulaires. Donc là, aujourd'hui, on va venir travailler un peu sur du circulaire, donc sur des crochets. Des crochets et des coudes circulaires. D'accord? On va commencer par les crochets. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, en Muay Thai, on travaille sur l'efficacité. Pour pouvoir être efficace, il va falloir que je sois toujours bien connecté au sol pour pouvoir transférer le poids de mon corps, mon énergie, pour pouvoir transférer mon énergie, le poids de mon corps vers la zone avec laquelle je veux frapper. Là, en l'occurrence, je vais vouloir frapper avec les poings sur le côté pour avoir de l'énergie, et pouvoir avoir de la force en venant taper sur un coup circulaire. Si je viens juste avec le bras, vous avez vu, je vais être vachement limité. Si je suis juste avec le bras et que je ne tourne pas, si je ne suis pas bien sur mes appuis, que je viens comme ça avec les pieds serrés, la mauvaise jambe devant, que j'ai les deux pieds serrés, que je suis sur la pointe de pied ou que je suis sur un pied, pour avoir de l'efficacité, ça va être compliqué. Si j'ai des gros bras, que je suis balèze, je peux faire mal, mais je vais quand même être limité. Là, pour pouvoir se servir de sa force efficacement, il va falloir déjà, premièrement, être bien connecté au sol. Deuxièmement, il faut comprendre qu'on travaille avec un ensemble. Quand on travaille avec le poing sur un crochet, ce n'est pas juste le poing qui vient taper, c'est l'énergie de mon corps, le poids de mon corps que je transfère dans mon cou. Donc pour réussir à transférer mon énergie, ça vient tout le temps du bas vers le cou. D'accord, ça ne vient pas du haut et le bas qui vient après, ça ne marche pas. C'est le bas vers le haut. Donc il faut déjà que je sois connecté au sol, que j'ai les jambes fléchies pour pouvoir donner de l'impulsion sur les jambes. Quand je frappe avec les poings, ce n'est pas juste le poing, c'est les jambes qui envoient aussi. D'accord? Et le dernier maillon, le dernier transfert qui va venir intervenir, c'est la force de nos obliques. Donc les abdos sur les côtés et mon gainage. D'accord? Si mon gainage n'est pas assez fort et que j'arrive pas à transférer cette énergie, j'arriverai pas à transférer cette énergie. Si mon gainage il est assez fort, je vais réussir à transférer cette énergie plus vite, d'une meilleure façon, pas forcément plus vite. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va démarrer avec le bras avant. Donc si je suis droitier, ça va être le bras gauche. Si je suis gaucher, ça va être le bras
droit, droit. Là, vous me voyez inversé, donc du coup, ça fait l'inverse pour vous. Donc là, on va commencer avec son côté avant. Si je suis droitier, je vais mettre ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Et ce qu'on va faire, on va venir fléchir les jambes. On va volontairement descendre un peu plus bas que d'habitude pour la garde. On va garder le coude verrouillé. Vous voyez, le coude, je le colle contre le corps. Là, on ne travaille pas la technique pure, mais c'est juste pour comprendre l'intention du mouvement. Je garde le coude contre le corps et je vais venir ramener le corps loin derrière, d'accord? Et propulser, là je vais ramener loin derrière mon corps, mon coude qui est bloqué contre moi, et je vais venir propulser cette force vers l'opposé de façon circulaire. Donc là je suis sur mon côté gauche, je suis appuyé sur mon côté gauche, je viens mettre la force à droite en haut. Donc là j'ai propulsé grâce à la jambe, à la hanche, et le bras il est venu se lever seulement en dernier. Là, on va recommencer. Je prends de l'élan volontairement. Normalement, on ne fait pas comme ça, mais c'est juste pour comprendre le principe. Je viens coller le coude contre moi, il ne bouge pas, il est collé dans mes côtes. Je ramène l'épaule, le coude derrière, donc du coup mon corps qui tourne, mon regard il reste toujours vers l'avant, et là je viens propulser à l'opposé de façon circulaire. Hop, vous avez vu, je pousse sur la jambe, la hanche la propulse, l'épaule elle vient aussi vers l'avant et je viens taper de façon circulaire. Vous avez vu, mon regard il reste vers l'avant. Il ne faut pas que je tape et que tout mon corps y suive ou mon regard y suive. C'est comme quand on est en vélo. Si je suis en vélo, je regarde à droite, je pars à droite. Pareil, en voiture, pour diriger le coup, il va falloir regarder plus ou moins dans la direction où on veut frapper. Je veux frapper vers l'avant, je regarde vers l'avant. Si je veux frapper de ce côté, je regarde de ce côté. Okay, plus ou moins, sans donner trop d'indications à l'adversaire, mais c'est au moins dans la direction. Donc là, je recommence, on vient armer et taper avec le coude. Je viens armer, je ramène loin derrière et je viens frapper de façon circulaire. On pousse bien sur les jambes, on descend. Je rappelle, on descend plus bas que d'habitude sur les appuis pour travailler sur l'impulsion. Donc je descends et je viens frapper au niveau de mon regard quand je suis debout. Là, de façon circulaire avec l'avant-bras qui est parallèle au sol et je viens de façon circulaire. On recommence, j'arme le cou, vous avez vu, je descends sur la jambe, mon pied arrière, il est au sol, je suis posé sur mon pied arrière et je pousse. Hop, et je pousse. Et j'essaie d'aller le plus loin possible en gardant le regard devant. Suivez mon regard. Hein. Je regarde devant mon adversaire, hop, je frappe, je suis toujours en train de regarder devant. Ma tête, elle ne tourne pas. Hop, je regarde devant. Hop, je regarde vers l'avant. Je suis ici, j'arme mon cou, je frappe circulaire, hop, et mon regard il est vers l'avant. Mon corps est parti sur le côté, mon corps il est parti dans la direction du cou, mais mon regard il est resté vers l'avant. Si mon regard il suit, mon corps il va partir avec. Donc là, hop, je frappe et je regarde toujours vers l'avant. Hop, on continue, j'arme et je viens devant circulaire. Tout le corps, j'arme et je viens circulaire. Là, on continue, je ramène vers moi et je viens de façon circulaire. J'arme, le coude verrouillé et là je dois propulser mon bras avec tout mon corps. Mon corps, ma hanche, mes jambes propulsent mon bras et je continue à la fin avec l'épaule et les abdos. Je commence par les jambes et les hanches hop, et seulement après mon bras il part. C'est pas mon bras qui part et le reste qui suit. C'est je propulse du bas vers le haut. Et je donne l'impulsion. Hop, et là, vous devez le sentir dans vos abdos, sur les obliques. Hop, on continue avec son crochet avant. J'arme et je frappe. J'arme et je frappe. Et j'essaye de garder le regard vers l'avant. Je viens derrière et je reviens de façon circulaire. Je viens derrière, je reviens de façon circulaire. Hop, et j'essaye d'avoir l'avant-bras parallèle au sol au moment où je frappe. Mon deux profils des deux côtés. Là, je viens ici, 1 et 2. L'avant-bras parallèle au sol. 1 et 2. Et le regard vers l'avant. De l'autre côté, j'arme et je frappe. Circulaire. 1, 2. Vous avez vu, mon genou, il suit. Mon épaule, elle suit, mais mon regard reste devant. Tout mon corps suit, mais mon regard reste devant parce que c'est ici que je veux frapper. D'accord? Je ne veux pas frapper dans cette direction, je veux frapper dans cette direction. Donc, mon regard
suis l'endroit où je veux frapper. On continue. Hop, je viens. 1, je viens propulser avec les jambes, on descend sur les appuis, on reste solide sur les jambes et on pousse sur les jambes. Hop, je fléchis et je pousse vers le haut pour tendre. Je fléchis et je tends. Je fléchis et je tends. Là, je descends les appuis, je fléchis les appuis et hop, je mets de l'impulsion. Je fléchis et je tape. Alors, on continue encore 2 minutes. Je viens, hop, on travaille pour l'instant juste avec le bras avant, c'est le côté le plus faible. Et l'autre côté, ça sera plus facile. Ce qu'on va faire après à la fin, on va venir enchaîner 1, 2, 1, 2. Pour l'instant, on continue encore quelques fois. Juste le crochet bras avant. Donc je rappelle, crochet gauche pour les droitiers et crochet droit pour les gauchers. J'arme et je frappe. J'arme et je frappe. Le coude verrouillé et je reviens vers l'avant. Coude verrouillé et je reviens vers l'avant. On met de l'énergie. Hop. Allez, encore 20 secondes. J'arme et je mets de l'énergie pour frapper. Et je garde le regard devant. Concentrez-vous bien sur ça. On fléchit les jambes. Coude verrouillé. Je propulse avec ma hanche et mon épaule qui suit. Et le bras, il vient en dernier. Hop. Et je regarde toujours devant. Encore une fois. Hop. Et je viens encore devant. Là, on va enchaîner. Crochet avant. Crochet arrière. Crochet gauche. Crochet droit ou crochet droit. Crochet gauche. Bras avant. Bras arrière. Donc, le bras qui se trouve devant. Le bras qui se trouve derrière. On enchaîne. Et 1, 2. Là, j'amène tout d'un côté. Hop. J'envoie tout. Vous avez vu mon épaule. Elle est dans cette direction. Ma hanche, elle est dans cette direction. Mon regard, il est devant. J'ai envoyé de ce côté. Je reviens de l'autre côté. Boum. Ma hanche dans cette direction. Mon épaule dans cette direction. Et mon regard vers là où je veux frapper. Je veux frapper devant moi. Hop. J'envoie à gauche. Je regarde devant. J'envoie à droite. Je regarde devant. Ok. Le regard devant. Le corps dans la direction du coude. Un côté et l'autre côté. Allez, 1 et 2. On reste bien en appui. 1, je fléchis. Et 2, je viens avant-bras parallèle au sol. 1 et 2. On essaie de mettre de l'énergie dans les abdos. Une fois, 2 fois. Allez, encore une fois, 2 fois. On pousse bien sur les jambes. On fléchit plus que d'habitude. Et je pousse sur les jambes. Une fois, 2 fois. On continue. 1 et 2. 1 et 2. Et on garde les coudes serrés. Là, pour l'exercice, on garde les coudes le long du corps, collés aux côtes. Je propulse. Vous avez vu mon coude. Bras droit, il n'a pas décollé quand j'envoie le gauche. J'envoie d'un côté, mon coude il est resté collé. J'envoie de l'autre côté, boum. Mon coude côté gauche, il est resté collé. 1, 2, je protège les côtes. 1, 2, on continue. 1, 2, je viens. Côté avant, côté arrière. Côté avant, côté arrière. On propulse avec le corps. 1, 2, tout le corps. 1, 2, et on regarde devant. 1, 2, encore. 1, 2, et 1, 2, et avant, arrière. Avant, arrière. On continue. Avant, arrière. On met de l'énergie. 1, 2. 1, 2, on propulse avec tout le corps. 1, 2, et on pousse sur les jambes. 1 et 2, on pousse bien sur les jambes. 1 et 2, venez pas tendre le bras quand vous frappez. On garde le bras verrouillé vers soi. 1, 2. 1, 2, on continue. 1, 2, encore 30 secondes. Et 1, 2. 1, 2, bras avant, bras arrière. Et on continue à regarder devant. Bras avant, bras arrière. Crochet, crochet. Là, crochet, avant-bras parallèle au sol. Crochet, avant-bras parallèle au sol. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Encore 5 secondes. 1, 2. Là, crochet, crochet. Crochet, crochet. On garde le bras opposé en haut. Encore une fois, crochet, crochet. Super, on peut relâcher. 1 minute. Et là, on va partir sur les rounds de cardio. Donc là, le but de l'exercice était de travailler, de comprendre quand on envoie les coups, pas juste avec la force du bras ou juste la force de la jambe, c'est toujours un ensemble. Tout doit réussir à fonctionner ensemble. Si j'envoie le côté droit en direct, c'est pas juste le bras côté droit qui se déplie pour venir taper, c'est l'impulsion du bas du corps, la hanche qui se dirige
dans la zone dans laquelle je veux frapper, l'épaule qui se dirige dans la zone dans laquelle je veux frapper, et le point qui vient après pour conclure. C'est pas juste ça, c'est un ensemble. Le but c'est d'engager le corps entier. Là pour le premier round, ce qu'on va faire, 10 secondes de jumping jack, 10 secondes, on envoie les bras vers l'avant. C'est parti, commence 10 secondes, jumping jack. Là c'est le moment plus tranquille où on récupère. Et là on part 10 secondes où on envoie les bras vers l'avant et on coordonne avec le mouvement des jambes. Top, on repart, jumping jack. Là c'est le moment où on respire. Et top, on revient vers l'avant avec les poings, un bras après l'autre et on coordonne avec le mouvement des jambes. Top. Allez, on revient sur le côté. Top. On repart vers l'avant. Essayez de bien coordonner votre respiration. On repart sur le côté, jumping jack. Top, on repart vers l'avant. On repart sur le côté. Hop, on repart devant. Et top. Allez, encore 20 secondes pour ceux qui font 2 minutes. Et top, on revient vers l'avant, 10 secondes pour les 2 minutes. On va bien chercher vers l'avant. Top, 2 minutes. Pour ceux qui font 2 minutes, on récupère 1 minute 30. Pour les autres, 1 minute de plus. Donc on va jusqu'au bout, on ne lâche pas. Et top, on repart vers l'avant. Hop, on repart jumping jack. Hop, on repart vers l'avant. Jumping jack, encore une fois, de chaque exercice. Il reste 20 secondes. Là, on repart direct devant. Encore une fois. Et top, on récupère. On relâche 30 secondes. Là, ce qu'on va faire, le prochain, on va faire une pyramide. On va essayer d'aller à mon rythme. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer par son bras avant en direct. Quand on envoie les directs, je rappelle, on ne tend pas le bras dans le vide. On contrôle, on commence bras avant. Après, on fait bras avant, bras arrière. À chaque fois en direct. Un coup, après 2 coups, après 3 coups, 4 coups, 5 coups, et ainsi de suite. Et on va monter comme ça, monter, redescendre, monter, redescendre pendant 3 minutes. C'est parti, allez, on commence un coup, 2, dans le vide, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, on redescend, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez compris, maintenant on accélère, allez, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on revient 2, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on descend. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, allez, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alors on descend, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, allez, 10, 9, 8, 7, 6, alors on va jusqu'au bout, 5, 4, 3, 2, et 1. Et super, on récupère. Relâchez bien, 30 secondes, on relâche bien les épaules, on souffle bien. Donc là, c'était le deuxième, les bras, le troisième du coup, les jambes. Donc ce qu'on va faire, on va venir envoyer de chaque côté 10 coups, je lève le pied devant le niveau de la hanche, 10 à gauche, 10 à droite et on fait 10 squats sautés. C'est bon pour tout le monde, on démarre dans 20 secondes, du coup on aura fait une minute de pause. Et on fait ça sur 3 minutes. Encore 10 secondes, donc je rappelle, on lève la jambe 10 fois d'un côté, on lève la jambe 10 fois de l'autre côté et on fait 10 squats sautés. Et on enchaîne ça 3 minutes. C'est parti, allez, 10, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 10 squats sautés, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on part sur les jambes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part en squat sauté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart, squat sauté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence, on saute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ça fait 2 minutes. Pour ceux qui font 2 minutes, vous arrêtez. Les autos continuent 1 minute. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on lève. Allez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, et 10, allez, 30 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, 20 secondes, on fait encore une fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on finit tous ensemble. Le dernier, là on est à 3 minutes, on fait encore une série. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Relâchez bien les jambes, marchez un peu, respirez, hydratez-vous. On prend bien le temps, là c'était 30 minutes assez intensif, surtout la fin. Là on prend bien le temps de récupérer. Et là, sur la fin, on va faire des exercices de respiration. Vous allez pouvoir les faire au choix, allongé, assis, sur les genoux, comme vous vous sentez le plus à l'aise. On va faire ça tranquillement. Soufflez encore 30 secondes. Premier exercice, on va faire. Dernier exercice qu'on va faire, premier exercice de respiration, on va faire la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est je viens inspirer en gonflant le ventre et je viens expirer en vidant le ventre. Je reviens pareil, on inspire en gonflant, on expire en vidant le ventre. On continue. Là, on va faire la même chose. On va partir sur un rythme de 5 secondes. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. On va faire ça sur 1 minute. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de respiration, c'est assez long, 5 secondes. Donc, il faut bien réguler la respiration. Il ne faut pas tout souffler d'un coup et après, pendant 2 secondes, être dans le mal. Il faut contrôler et essayer d'expirer progressivement, inspirer progressivement. On démarre dans 5 secondes, je vous donnerai le top. À chaque fois, je vous donnerai un top. On va commencer par une inspiration. C'est parti, on inspire 5 secondes. Allez. Top. On expire 5 secondes. Top. 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 Allez, super. Vous avez vu, c'est assez compliqué d'inspirer, d'expirer sur 5 secondes. Donc là, pour le dernier exercice, ce qu'on va faire, on va s'allonger. Vraiment complètement. Je vais m'allonger, je pose la tête au sol. Je vais mettre les bras le long du corps, les jambes resserrées. Ce qu'on va faire, on va venir
s'enfoncer dans le sol ou dans le tapis. Et on va venir maintenir chacune des parties de notre corps. Je vous donnerai à chaque fois quelle partie va falloir venir enfoncer dans le tapis. Et quand on vient enfoncer dans le tapis, on vient le plus fort possible. D'accord? On ne relâche pas la tension tant que je n'ai pas dit de relâcher. On va commencer par les talons. Donc là, les bras le long du corps, tout le reste du corps détendu. Et là, mes deux talons, je viens les enfoncer le plus fort possible dans le sol. C'est parti. Là, les deux talons, je me concentre sur les deux talons et je pousse très très fort dans le sol. À fond, au maximum. Vraiment, j'essaie vraiment de m'enfoncer dans le tapis. Et top, on relâche. Là, on vient contracter les cuisses. Donc, je serre les cuisses à fond. C'est parti. Je serre à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Vraiment le plus fort possible. Je tiens, encore. Et je relâche complètement. On va faire la même chose avec les fessiers. Je serre les fesses à fond. C'est parti. Là, je serre vraiment le plus fort possible. Et là, tout le reste du corps, j'essaie de le laisser décontracter. Je me concentre juste sur les fesses. Je serre le plus fort possible. Et je relâche. Là, on vient contracter les abdos. Donc, je serre le ventre le plus fort possible. C'est parti. Hop, je contracte les abdos. J'essaie d'avoir le reste du corps relâché. On contracte, on lâche pas. Et top, on relâche. Là, on vient enfoncer l'arrière des épaules, les omoplates, dans le tapis. Juste l'arrière des épaules. C'est parti. J'enfonce le plus fort possible l'arrière des épaules. À fond. Je pousse vraiment à chaque fois le plus fort possible. Et je relâche. Là, on vient faire la même chose avec l'arrière du crâne. Je vais enfoncer l'arrière du crâne dans le tapis. C'est parti. Là, je mets le maximum de pression et j'essaie d'avoir le reste du corps relâché. C'est compliqué au début, mais il faut réussir à dissocier chacune des parties de son corps. Et on relâche. Là, on va partir du bas vers le haut, étape après étape. Et on va rester contracté. Quand je vais vous dire d'enfoncer les talons, on enfonce les talons. On va continuer avec les mollets, les cuisses, mais on va rester tout contracté jusqu'à ce que je vous dise de relâcher le corps entier. Là, on démarre par les talons, j'enfonce les talons le plus fort possible. Je contracte les mollets, les cuisses. Hop, j'ai les talons, les mollets, les cuisses contractés à fond. Le reste du corps relâché. Là, je rajoute les fesses. Hop, et là, j'ai tout le bas du corps jusqu'à la hanche qui est contractée et qui s'enfonce dans le tapis. Je viens rajouter les poings. Je serre les poings le plus fort possible et je les enfonce dans le tapis en même temps. Une fois que j'ai les poings et tout le bas du corps, je rappelle les talons, les mollets, les fessiers, les cuisses contractées, les poings serrés, les poings enfoncés dans le corps, je rajoute les coudes. Là, j'enfonce les coudes, j'enfonce l'arrière des épaules et l'arrière du crâne et les abdos. Et là, j'ai tout le corps vraiment contracté au maximum qui essaye de s'enfoncer dans le tapis. C'est parti, on s'enfonce à fond. Allez, on pousse à fond et on relâche complètement.